Bonjour affranchis, bonjour peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin de dimanche, j'ai voulu que nous puissions partager la parole de Dieu c'est le moment de notre édification. Avant toute chose, nous allons rendre grâce à notre Dieu. Père très tendre, je te rends grâce en ce moment puisque tu m'as voulu, Seigneur, m'approcher devant ton trône de gloire. Je te dis merci, Seigneur, puisque rien ne peut être fait si toi tu ne l'es fait. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour ce moment que tu m'accordes pour que je puisse parler de ta part. Utilise-moi, Seigneur, que moi je disparaisse et que toi tu apparaisses, que toi tu parles, Seigneur, à ton peuple. Qui suis-je, Seigneur, pour m'adresser à ton peuple si toi tu ne me donnes pas la force, si toi tu ne parles pas au travers de moi? Je me remets entièrement entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, dirige tout ce que je vais dire. Dirige, Seigneur, tout ce qui va sortir de ma bouche, que ce soit pour la gloire de ton Saint-Nom, que tout sentiment humain, que toute intelligence humaine puisse disparaître et que ton Esprit Saint parle au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, chers affranchis. Ce matin de dimanche, le Saint-Esprit m'a convaincu de parler d'un thème. Un thème que moi-même j'ai intitulé la transformation. J'ai pris la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, versets 5 à 7. Nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après cela, tu arriveras à Gilbéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouves à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Amen. La Bible nous ramène dans ces récits de Saül. Saül est sorti pour aller chercher les ânesses de son père qui étaient perdus. Alors, lorsqu'il est sorti, Dieu l'avait déjà vu de loin et Dieu l'avait déjà choisi pour le oindre comme roi en Israël. Saül sort, il rencontre. Si vous lisez à partir du verset 1 jusqu'à la fin, vous allez voir les étapes par lesquelles Dieu a fait passer Saül pour le faire arriver à être parmi les prophètes. Il a fait passer par plusieurs étapes jusqu'à la fin où il a rencontré les prophètes et que l'Esprit de Dieu s'est saisi de lui. Il a commencé à prophétiser avec les prophètes. J'ai voulu que nous puissions parler de la transformation. La transformation qui vient de la parole que nous écoutons. Chaque jour, bien-aimés, nous écoutons la parole de Dieu. Dans la Bible, nous lisons la parole de Dieu. À l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Au moment d'édification, nous écoutons la parole de Dieu. Ceux qui ont leur poste radio à la télévision, nous écoutons la parole de Dieu. Quel est l'impact de la parole de Dieu sur nous? Ce matin, je voudrais que nous puissions parler de la transformation. La parole qui tombe chaque jour, c'est une semence et elle ne peut pas tomber et l'homme qui reçoit cette parole demeure la même personne. La parole de Dieu amène la transformation. Saül était sorti comme tout enfant
envoyé par son père Kish, qu'il avait envoyé chercher les ânesses perdues. Mais lorsqu'il a trouvé les prophètes, lorsqu'il s'est rencontré avec les prophètes, l'Esprit de Dieu l'a saisi et il a été transformé à une autre personne. Saül a été transformé. Chaque jour, nous écoutons la parole de Dieu. Est-ce que nous avons été transformés? Est-ce que nous acceptons d'être transformés? Est-ce que cette parole qui sort chaque jour des bouches des serviteurs, des servantes, partout nous passons actuellement, la parole est prêchée partout. Est-ce que cette parole a un impact sur nos vies? Soyons comme Saül. Il a rencontré les prophètes, il a été changé ce jour-là. Il a commencé aussi à prophétiser avec les prophètes qu'il a rencontrés. Ce matin, je voudrais dire à un affranchi qui se connecte chaque jour, qui écoute la parole chaque jour, d'être transformé. Acceptons que l'Esprit de Dieu nous transforme. Acceptons que cette parole qui entre dans nos oreilles chaque jour, qui toque sur nos cœurs chaque jour, que cette parole puisse nous transformer. Si nous allons dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 11, si nous commençons au chapitre 11, là-bas, nous allons voir la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare, la parole que Jésus-Christ a prononcée sur la tombe de Lazare, a amené Lazare qui était déjà mort, enseveli. Il était en putréfaction, il était en train déjà de se décomposer, mais la parole qui a été prononcée par Jésus-Christ ce jour-là a ramené Lazare à la vie, de la mort à la vie par la parole qui a été prononcée ce jour-là. Lazare dans la tombe, il a écouté la parole de Dieu. Il a écouté la parole de Jésus-Christ et Jésus-Christ a dit, Lazare sort. Lazare qui était déjà pourri, il ne pouvait plus vivre. Il a été transformé ce jour-là à un vivant. Il a quitté le séjour des morts pour être vivant ce jour-là, puisqu'il avait écouté la parole. Bien-aimé, que la parole que nous écoutons chaque jour puisse nous transformer. Nous n'allons pas passer tout le temps à écouter sans mettre en pratique. À écouter, à vouloir toujours écouter et à ne rien faire avec cette parole. Si cette parole tombe chaque jour, c'est pour que nous puissions être changés à un autre homme. Un changement radical. Un changement radical qui ne nous ramène plus aux mêmes choses. Si vous prenez l'huile de palme, vous le mettez au feu. Est-ce que l'huile de palme déjà transformée peut rentrer encore en l'huile rouge? Jamais ça ne peut pas se faire. Comment est-ce que nous pouvons écouter la parole de Dieu chaque jour, prier chaque jour et ne pas nous transformer? Que Dieu amène cette transformation à nous. Que la parole que nous écoutons chaque jour puisse nous transformer. Que la parole que nous écoutons chaque jour puisse nous transformer. La parole a transformé Lazare puisque depuis le début, Jésus-Christ avait dit qu'il dormait. Il a déclaré que Lazare dormait. Et ça s'est fait. La parole que Jésus-Christ a déclarée, il a dit, notre frère Lazare dort, je vais le réveiller. Et lorsqu'il est venu, il a réveillé Lazare, il l'a appelé par son nom et Lazare est sorti. Lazare a écouté la parole. Ce matin, je voudrais que la parole qui tombe chaque jour dans ces groupes puisse transformer quelqu'un. Que nous ne puissions pas être là en vain. Que nous ne puissions pas nous connecter en vain. Que nous ne puissions pas écouter la parole en vain. Que cette parole me transforme. Que cette parole te transforme. Que cette parole amène une transformation totale dans notre groupe pour que nous puissions être de nouvelles créatures, pour que nous puissions plaire à notre Dieu et qu'au dernier jour, nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Puisque la bénédiction, nous pouvons l'avoir sur cette terre. Nous pouvons acheter des avions. Nous pouvons marcher dans l'air. Nous pouvons faire ceci et cela. Mais ce qui est important pour un enfant de Dieu, c'est que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Le nom sera inscrit dans le livre de vie si et seulement si nous avons accepté d'abord d'être nés de nouveau et ensuite de faire la volonté de Dieu
et d'accepter la transformation. Nous laisser guider par l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous parle chaque jour, l'Esprit qui nous parle doucement, la petite voix là qui nous parle lorsque nous voulons faire du mal, c'est l'Esprit de Dieu. La petite voix là qui nous convainc de ne pas faire certaines choses, c'est l'Esprit de Dieu. Laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu et que Dieu vous bénisse cette journée d'aujourd'hui. Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Amen.